Spe gaudentes, se réjouissant dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la prochaine fête de Noël nous donnera peut-être l'occasion de voir cette scène touchante où un enfant ouvrira avec joie, une joie manifeste, un cadeau longtemps désiré, attendu. Cette joie de l'instant aura néanmoins été précédée de la joie de l'attente, car le désir lui-même est une joie. Le désir lui-même contient cette joie. Et l'attente ferme d'un bien immense que l'on est certain de voir arriver s'accompagne d'une joie profonde de l'âme. Autant dire que l'espérance et la joie sont deux sœurs qui marchent de pair. Et c'est si vrai que si l'on a pu dire que l'ancienne alliance était le royaume de l'espérance, il est tout aussi vrai de dire qu'elle a été traversée d'une joie authentique. Seul parmi toutes les nations, le peuple juif savait que le Messie viendrait le sauver, le délivrer. Et tout au long de son histoire, la descendance d'Abraham avait reçu la visite de prophètes qui lui précisaient de siècle en siècle, de révélation en révélation, la physionomie de cet envoyé et les circonstances de sa venue. Et il faut se souvenir de ce cantique de Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, pour mesurer la joie de ceux qui voyaient enfin le terme arriver. Bienheureux le Seigneur Dieu d'Israël, car il a sauvé son peuple. Une joie débordante jaillit du cœur de ce vrai fils d'Abraham et exprime à lui tout seul toute l'espérance contenue dans les âmes des justes. Et cependant, malgré tous les signes d'espérance contenus dans l'Ancien Testament, quelle différence avec le Nouveau, quel contraste. Malgré toute la joie qui illumine l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament est une source d'espérance et de joie surabondante. Alors voyons justement ce contraste entre les deux pour comprendre cette joie dont parle l'apôtre aujourd'hui, cette joie et cette paix. Pour les Juifs, l'au-delà, le séjour des morts, appelé le Sheol, revêtait un caractère mystérieux. Sans être le domaine des ombres, il était obscur. La nature de l'éternité pouvait d'autant moins fonder la joie de l'espérance que nul ne savait vraiment ce qui attendait l'âme des justes. Sans doute croyait-on à l'éternité, au devenir de l'âme, du moins c'était le cas de la plupart des Juifs. Mais qu'était-ce ? Nul n'aurait su le dire. Bien plus haute, à cet égard, est l'espérance du Nouveau Testament. Lorsqu'on ouvre l'Évangile et les Épîtres, il y a une véritable profusion de révélations, de lumière sur cette éternité. La vie éternelle, dit notre Seigneur, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Quand on ouvre l'épée de Saint Jean, une épée de Saint Jean, « Je le verrai comme je suis connu ». Le ciel, ce sera la vision de Dieu. Et notre Seigneur multiplie dans l'Évangile les précisions concernant le royaume des cieux. Oui, véritablement, c'est une immense espérance qui soulève le cœur des vrais chrétiens, de par cette révélation de Jésus-Christ, de par cette lumière que nous apporte l'incarnation de Jésus-Christ sur la vie éternelle. Alors pour les premiers chrétiens, la patrie, c'est le ciel. La terre promise, c'est le paradis. Enfin, le voile est levé sur le but ultime. Et on comprend toute la différence entre ces Juifs attachés à cette terre, à leur terre promise, et les chrétiens pour lesquels leur terre promise, c'est l'au-delà. Il y a vraiment une distance incomparable entre les deux. Et cette espérance chrétienne donne lieu à une véritable joie de savoir que, quelles que soient les épreuves, les douleurs de cette vie, nous serons comblés au-delà de tous nos désirs. Mais pour les Juifs, disions-nous un instant, le ciel restait opaque. Mais il l'était d'autant plus que les portes du ciel en étaient fermées et qu'elles ne seraient rouvertes que par la mort du Christ.
Aujourd'hui même, dit notre Seigneur au bon larron, tu seras avec moi en paradis. Aujourd'hui, malgré leur sainteté, ni Abraham, ni Moïse, ni même David n'avaient pu espérer une telle promptitude, et jamais aucun des justes de l'Ancien Testament n'a entendu une telle promesse. Le ciel était fermé. Alors l'espérance chrétienne, voyez-vous, est fortifiée, éclairée, soulevée dans la Nouvelle Alliance, par la Nouvelle Alliance. L'ancienne était dans l'attente. Elle savait qu'un Messie allait venir. Mais ce Messie, par définition, n'était pas là. C'était le premier, l'envoyé. Il n'était pas encore là. Pour nous, non seulement il est là, ne serait-ce qu'au Saint-Sacrement, mais il est déjà venu. Il n'y a plus à attendre les secours. Les secours sont là et ils sont en abondance. Cette venue de Jésus-Christ, cette profusion de moyens de salut ne supprime pas l'espérance, mais la conforte. Et c'est une source de joie. Quand l'ange dit au berger « Je vous annonce une grande joie », c'est l'évangile de la Nativité. « Je vous annonce une grande joie, car un Sauveur vous est né. » C'est une joie, parce que ça y est, il est parmi nous. Et nous avons ce Sauveur avec nous. Vous voyez, comme l'espérance est fortifiée, comme elle s'accompagne d'une joie bien plus grande que dans l'Ancien Testament. L'espérance, on le sait, s'appuie sur la grâce de Dieu et les moyens de la grâce. Sur quoi, à ce titre, pouvaient s'appuyer les justes de l'Ancien Testament, les justes et les pécheurs de l'Ancien Testament? Quels étaient leurs moyens de grâce, leurs moyens d'espérance? Sur quoi pouvaient-ils se fonder? Et nous, sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Les Juifs de l'Ancien Testament avaient la loi, qui les distinguait radicalement de tous les autres peuples. Avec la loi, ils avaient la circoncision, les sacrifices du temple. Mais pouvait-on fonder une réelle espérance sur le sang des boucs, de bœufs, de tourterelles ou de béliers? Pouvait-on vraiment croire que toutes les ablutions allaient donner la grâce, allaient purifier l'âme? Oh, certes, on imaginait bien que ces sacrifices, ces cérémonies n'avaient de valeur que parce que Dieu voulait bien les agréer. Et cela pour une raison qui ne s'éclairerait qu'avec la venue de Jésus. Pour les Juifs de l'Ancien Testament, qui réfléchissaient sur la valeur de ces sacrifices, ce devait être une énigme, un mystère. Bon, ce sang des boucs, bon, quelle valeur? C'est bon, la valeur que le bon Dieu leur donne, mais quel est le sens? Ah, dans le Nouveau Testament, c'est bien plus clair. On sait que tous ces sacrifices de l'ancienne loi représentaient, figuraient le sacrifice de Jésus-Christ. Et toute la force de ces figures provenait de la réalité qu'elle signifiait le sacrifice de Jésus. Alors là, quel contraste supplémentaire entre les deux alliances et les deux espérances. D'un côté, le sang des boucs et des taureaux, de l'autre, le sang de Jésus-Christ. D'un côté, l'immolation de bêtes grossières, de l'autre, l'offrande du Fils de Dieu. Et ne sommes-nous pas fondés, mes bien chers frères, à espérer bien davantage dans la Sainte Messe que dans les sacrifices révolus et désormais mortifères, et du reste inexistants, des Juifs? Et puis considérer les sacrements. Lorsqu'un Juif demandait pardon à Dieu, pouvait-il recourir à Jésus-Christ, à Notre-Dame? Certes non. Il s'appuyait éventuellement sur Abraham, Isaac et Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, secourez-moi, pardonnez-moi. Mais ce n'était déjà pas si mal, mais enfin, quelle distance entre s'appuyer sur Abraham et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le Juif qui s'humiliait devant Dieu, qui récitait ce psaume Miserere du roi David, ce magnifique psaume. Ce Juif pouvait-il être certain du pardon de Dieu, comme nous le sommes après nous être confessés? Voyez mes frères, une nouvelle raison de fonder notre vertu d'espérance, d'affermir
cette vertu théologale. Et comment, vous voyez, il y a aussi une joie bien plus profonde, une paix bien plus solide que jadis. Mais poursuivons. Lorsque l'épreuve s'abat sur nous, lorsque nous sentons le souffle délétère d'une tentation nous prendre à la gorge, nous faire vaciller, ne sommes-nous pas confortés, aidés, secourus par l'exemple de Jésus, de la Sainte Vierge, des saints? Lorsque nous méditons le chemin de la croix, cet exemple n'est-il pas un moyen de salut, une invitation à suivre le divin Maître, un levier d'espérance? Lorsque nous sommes tentés de nous venger, ne sommes-nous pas aidés à lutter contre cette tentation par la prière du Notre Père que nous a apprise notre Seigneur? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez comme tous ces moyens de salut, ces moyens d'espérer, de nous confier dans la grâce de Dieu sont amplifiés d'une manière absolument surabondante. Et puis, ajoutons que il est bien plus facile de se mettre à la suite de modèles, de marcher dans les pas de pionniers qui, eux, ont été tête de file, plutôt que d'être en tête, justement. Voyez Abraham, ce grand modèle de foi. Lorsque Dieu lui apparaît et lui demande de quitter sa famille, sa patrie, sa terre, de partir dans ce qui ressemble bien à une aventure. Abraham pouvait-il s'appuyer sur des exemples de patriarches antérieurs? Non. Sur qui pouvait-il prendre modèle pour s'encourager, pour trouver un exemple, pour ne pas céder au découragement, voire au désespoir? Sur personne. Il était le premier, le père des croyants, alors que nous, dans tous les domaines de la vie spirituelle, nous sommes guidés, soutenus par l'exemple de Jésus-Christ. Nous avons été précédés par les justes de l'Ancien Testament, par notre Seigneur Jésus-Christ, par la Sainte Vierge, par les apôtres, par tous les saints. Nous avons une myriade d'exemples qui peuvent nous dire « c'est possible ». D'autres l'ont fait avant toi, tu peux le faire. Et oui, plus le temps passe, je dirais, plus notre espérance est fortifiée par cette histoire de l'Église, par tous ces exemples. Vous voyez, encore une fois, notre espérance, elle est fondée. Alors, quand on mesure toutes ces sources d'espérance, tous ces moyens de salut que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons voir par là que le bon Dieu nous a aimés d'une manière surabondante. Et lorsqu'on voit cet amour de Dieu, c'est un motif nouveau d'espérer. Sperabunt quia dilecti, dit l'Écriture. Ils espéreront parce qu'ils sont aimés. Cette loi du Nouveau Testament, cette loi de charité, est le motif suprême de cette espérance de Dieu. Et donc c'est un motif de joie. Plus on s'aperçoit de la bonté de Dieu, plus nous sommes heureux de cette bonté, et plus on se réjouit de ce salut qui est encore plus accessible, chaque jour plus accessible. Comment, devant une telle profusion de moyens de grâce, encore une fois, de leviers d'espérance, ne pourrions-nous pas entendre d'une oreille joyeuse le mot de l'apôtre qui résonne aujourd'hui: réjouissez-vous, je vous le répète, soyez dans la joie, car le Seigneur est proche, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.